Il y a quelques jours, je vous faisais un démarrage crypto depuis Dubaï. Aujourd'hui, je vous fais le démarrage de la vidéo crypto du jour depuis Singapour. Allez, on se retrouve très rapidement sur l'écran Crypto Bubble. Et bien voilà, on est en direct sur l'écran de retour. Donc comme vous l'avez vu, hein, je passe quelques jours à Singapour cette fois-ci, après avoir visité Dubaï. Et mes affaires à Dubaï, je vous en avais rapidement parlé, essentiellement de l'immobilier. Voilà. Qu'est-ce que je fais à Singapour pour ceux qui aimeraient savoir? Bon, je viens rencontrer quelques partenaires, clients. Mon métier d'origine est l'import-export. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une petite vidéo sur l'import-export pour ceux qui sont curieux ou ceux qui réfléchissent à se lancer. Et j'ai également un meeting plutôt amical demain vendredi avec Bybit sur Singapour. J'aime beaucoup passer les voir régulièrement. Voilà. J'ai un âge relativement avancé, une trentaine d'années d'expérience dans le business et j'ai un carnet d'adresses, voilà, que je garde, que je protège, un réseau assez sympathique à l'international. Bien, alors aujourd'hui, les crypto bubbles. Regardez, on a le mantra hein, qui poursuit sa chute. Hein. Hier, enfin dans la nuit de hier à aujourd'hui, je vous en ai parlé. Hein. Cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement, hein, comme toutes les autres, mais je vous avais dit hier de rester à l'écart. Hein. Je ne vois pas comment à court terme ça peut reprendre, comment la confiance peut revenir. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres dumps, hein, pourquoi ça repartirait d'ailleurs, je l'ignore complètement. Et si je fais un rapprochement avec les gros partenaires hein, de Mantra, hein, que sont Binance ou Damac, le premier groupe immobilier privé à Dubaï, avec lequel je travaille aussi par ailleurs, bon, eux n'ont pas été impactés. Hein. Voilà. Par contre, les petits porteurs des cryptos OM, eux, se sont fait défoncer. Voilà. Donc, voilà, chacun se fera sa propre opinion. Hein. On est dans un marché qui est vert sur 24 heures. Il valait mieux investir en réalité dans le Fartcoin que dans le mantra. C'est la conclusion de tout ça. C'est triste, hein, mais la direction que prennent les bourses internationales, hein, les bourses traditionnelles, autant que les cryptos, font de la peine. On est dans une nouvelle ère où les fondamentaux, j'ai envie de dire, ils n'existent plus. Il n'y a plus que la tendance, la viralité, la punchline qui dirige les marchés. Voilà, et c'est bien triste parce qu'en réalité, on est rentré véritablement cette fois-ci dans un casino géant. Et tout le monde n'est pas prêt à jouer au casino, tout le monde n'est pas prêt à perdre au casino. Et bon, encore une fois, hein, aller au casino et s'amuser quelques dizaines de minutes en perdant 50 ou 100 euros, c'est une chose. Espérer gagner un gros jackpot, c'en est une autre. Dans les cryptos, c'est pareil. Hein. On peut perdre rapidement 50 ou 100 dollars, 1000 dollars. Est-ce qu'on peut espérer le jackpot? Écoutez, l'avenir nous le dira à tous. Bref, poursuivons avec un petit peu les news. On va aller voir ce que nous propose notre ami Ash Crypto. Alors Ash, pour ceux qui ne le savent pas, a priori, hein, ça se traduit par cendre, c'est les cendres. Donc bon. Est-ce qu'il y a un jeu de mots derrière ceci ou cela? Je l'ignore. Que se passe-t-il? Donc il y a 13 heures, Gensler, qui est donc l'ancien président de la SEC, hein, Gary Gensler, qui a été viré récemment. Alors lui, il est devenu carrément bullish sur Bitcoin. Il a combattu Bitcoin pendant des années et des années, et maintenant qu'il n'est plus président, il semble être bullish. C'est fantastique. Bon, écoutez, hein,
a priori, il y a une expression qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc peut-être que cet homme, au final, est plutôt intelligent. J'adore cette photo. Le gars qui regarde, désabusé, l'horizon sûrement. Ou alors il semble être plutôt, oui, dans sa piscine, mais qu'il ne peut pas terminer avec des ouvriers ici, puisqu'il attend le fameux bull run de 2025. J'adore ce type d'image, voilà. Il y a 10 heures, Ash Crypto a appelé Monsieur Powell, voilà, le président de la Fed, hein, la Banque fédérale américaine, a baissé les taux et a démarré le QE. On en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo, le QE Quantitative Easing, c'est-à-dire en gros, hein, la Banque fédérale va imprimer des billets et écouler ce supplément de liquidité dans les marchés, et évidemment ça va profiter à tous les investisseurs et à tous les investissements en théorie, voilà. Fais pomper nos bags beaucoup plus haut. Vas-y, Mr. Powell, vas-y. Bon, il y a 13 heures. Bon, bah ça, c'était hier. Hein. C'était hier pour ceux qui sont en France. Bon, on a encore 1500 milliards de dollars qui ont disparu. Voilà, et il vous dit priez pour les cryptos. Alors, le marché traditionnel, hein, il s'effondre et ça continue. Évidemment, hein, Trump, Mr. Trump est derrière tout cela. Bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Elon Musk? On va faire un petit tour sur son compte. Il a quand même 219 millions de followers, c'est juste monstrueux. Il nous parle de Grok. Hein. Bon, Grok, c'est l'intelligence artificielle de X. Moi, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant par rapport à la crypto ou à la bourse? Non, je vois rien qui puisse nous intéresser dans l'immédiat. J'étais persuadé que je suivais le compte de Mr. Trump, qui a 103 millions de followers. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait il y a une semaine, il y a 10 jours, le 7 avril? Les États-Unis ont une chance de faire quelque chose qui aurait déjà dû être fait il y a des dizaines d'années. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, ne paniquez pas. Don't be a panican. Ah oui, donc il dit c'est un nouveau parti qui est basé sur la faiblesse et la stupidité des gens. Soyez forts, courageux et patients. Et voilà, de magnifiques résultats seront au rendez-vous. Bon, c'est un message positif, hein, optimiste. Hein. Il est en train de faire quelque chose. Il faut imaginer qu'il sait ce qu'il fait, et donc il encourage les gens à être forts. Voilà, à être forts, et le meilleur va arriver. J'ai envie de croire ce discours, hein, parce qu'on traverse une crise très forte, une crise mondiale, hein, mais c'est le résultat de 40 années de mondialisation. Alors, on peut être pour, on peut être contre, il n'y a pas de débat ici. Ce que je souligne, c'est que Trump est en train de mettre à plat, hein, cette histoire de mondialisation. Il est visiblement contre. Et il y a de la casse. Et un célèbre philosophe, dont j'ai perdu le nom, disait qu'il vaut mieux une mort violente qu'une mort lente. Et je pense que c'est aussi quelque chose de tout à fait exact. Voilà. J'ai pas trop eu le temps de bosser sur mon projet d'arbitrage finalement ces jours-ci. Par contre, l'académie Club Crypto Débutant est vraiment ouverte. Venez nombreux, inscrivez-vous. Voilà, on va partager en toute bienveillance, en toute sécurité, en toute confiance, des informations pour les débutants. Mais bien sûr, aucun conseil en investissement. Voilà. Écoutez, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.
N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!